Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Oumou et je vais vous présenter le projet de sew along que j'organise actuellement sur Instagram pour coudre un trench. Je vais vous présenter dans cette vidéo les 3 trenchs que j'ai déjà cousus pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du fit. Je vous présente les modifications que j'ai pu apporter sur ces modèles et puis que vous puissiez me voir les porter aussi en live. Dans un second temps, je vais vous parler des tissus que l'on peut choisir pour ce projet et notamment celui que moi j'ai retenu pour mon projet et de la mercerie notamment avec des boutons, des étiquettes, enfin voilà, toute la mercerie. Et enfin, je vous parlerai de l'organisation de ce sew along, donc avec les différentes étapes et comment moi je vois les choses pour ce sew along. Donc on va démarrer tout de suite avec la présentation des trenchs. Donc c'est parti. Alors je vais vous présenter donc les trenchs que j'ai cousus. Donc j'ai cousu 2 trenchs avec le patron Isla de Name Closing. Donc celui-ci et celui-ci derrière. Et j'ai cousu un trench dans un style différent avec le patron Martha de Fibre Mood. Donc je vais commencer par vous présenter le trench Martha de Fibre Mood. Donc c'est un modèle qui se veut oversize, que j'ai réalisé en taille XL. Et donc je vais vous partager un peu quelques infos sur le fit, les modifications que j'ai pu apporter. Et voilà, et mon retour global par rapport à ce patron et à ce modèle. Un modèle donc avec en détail, on a des manches raglan, des poches passe-poilées. Donc là, c'est vraiment la partie, la grosse partie technique de ce projet. Mais j'ai le souvenir que c'était assez bien expliqué. Je l'avais cousu avec une copine de couture. Et ouais, j'ai le souvenir que c'était plutôt bien expliqué. Donc voilà. Moi, j'ai choisi pour le coudre une gabardine, enfin plutôt un serge de coton que j'ai trouvé chez Mercerine. Et je l'ai associé avec une gabardine de coton, motif un peu animal. On pourrait hausser un petit peu le tout. C'est un modèle oversize, comme je vous l'ai dit. Donc moi, je l'ai coupé en taille XL en me fiant au tableau détail. Je vais vous le montrer porté. C'est quand même une coupe assez large. Donc moi, je vous recommande si voilà, l'effet oversize vous déplaît ou vous ne voulez pas trop accentuer cet effet oversize, de sous-tailler d'une, voire de 2 tailles sans souci. Parce que vraiment, je vous dis, ça taille large. Donc je vous montre rapidement porté. Je vous mettrai des photos parce que là, comme ça, vous n'allez pas pouvoir bien voir le rendu. Et voilà. Donc, porté, en tout cas sur la partie haute, ça donne ça. Donc moi, j'ai créé, hop, donc, les petits nœuds. J'ai fait un petit arrondi au niveau du nœud. J'ai fait un petit arrondi au niveau du nœud du bracelet de manche. Je trouve ça plutôt sympa et assez féminin. Donc voilà, hop. Et voici ce que ça donne. Donc comme je le disais, c'est un modèle qui est quand même assez ample. J'ai encore de la place en dessous pour caser des fringues. Donc voilà. Et aussi je me tourne, j'ai également la ceinture qui est là. Et si je le ferme, puisque je peux le fermer, vous voyez, ça reste quand même, vous voyez, ça reste quand même assez ample. Donc voilà. Donc pour vous dire, Martha, c'est un modèle donc, qui est non doublé, que j'ai entièrement gancé à l'intérieur. C'est la finition qui est proposée par Fibre Mood. Soit on surjette les coutures, soit on ganse. Donc moi à l'intérieur j'ai gancé. J'ai mis un biais léopard. Et puis sur certaines coutures, j'ai juste surjeté. Et comme hop, j'ai surpiqué par-dessus, les coutures sont complètement aplaties. Donc voilà, sur le revers également, j'ai remis cette petite touche animale que j'aime beaucoup.
Donc le trench Martha, c'est un trench que j'aime beaucoup. Malheureusement, je le porte peu. Je le porte peu parce que voilà, j'ai une préférence par rapport à mes tenues du quotidien pour mes trench Isla. Donc je vous montrerai juste après. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon patron. Pour un look un peu décontracté, vraiment casual, c'est vraiment, il est très très beau. Moi j'ai choisi une couleur jaune parce que dans l'idée je voulais rehausser mes looks avec une pièce forte comme le trench, et donc en jaune je trouvais ça vraiment vraiment top. Je pense que là sur printemps-été je vais recommencer à le porter parce que voilà, c'est vraiment une pièce vitaminée et qui rehausse une tenue tout simplement. J'ai utilisé 3,50 m de tissu pour réaliser ce trench. Donc voilà, donc je l'ai cousu en taille XL, et c'est vrai qu'au niveau des bras c'est très 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 large. Vous voyez, ça a une forme au niveau des bras, c'est une coupe droite et large, c'est pas du tout centré et fité, donc c'est assez large, il y a de la place vraiment pour mettre plusieurs épaisseurs sans problème. Donc ça c'est le patron Martha de Fibromood. Donc comme je vous disais, c'est un patron qui n'est pas doublé, donc à l'intérieur voilà, on voit tout. Moi, au niveau de mes poches notamment, j'ai mis un biais, pareil, j'ai gancé autour de la poche, et sur ma parmenture, pareil, j'ai gancé. Donc j'ai gancé au biais léopard. Donc voilà. Autre trench, le trench Isla de Named Clothing. Alors, ici, vous avez ma toute première version que j'ai faite en 2021, il me semble. Donc c'est mon trench là. Voilà, celui-ci, c'est vraiment, il a vraiment une valeur sentimentale, même si je vais le raccrocher et je vous expliquerai pourquoi après. Il a une vraie valeur sentimentale parce que c'est, encore une fois, c'est la masterpiece, c'est la vraie première pièce technique que j'ai cousue. J'ai pris mon temps, j'ai soigné quelques finitions, j'ai essayé de le faire à mon image. Donc je le trouve vraiment, il est canon. On va pas se mentir, je vais pas faire la fille modeste. Je le trouve canon. Après voilà, il n'est pas parfait, il y a quelques défauts, je vais vous en parler, mais c'est vraiment une pièce que j'adore. Donc celui-ci s'avère que au niveau des bras est un petit peu trop serré pour moi. C'est une taille 46 que j'ai cousu ici. Et au niveau du corps, ça va très bien. Enfin, au niveau des boutonnières du corps, du vêtement, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai qu'au niveau des bras et de l'emmanchure, c'est un peu serré. Et quand je veux mettre des épaisseurs en dessous, c'est compliqué. Donc ça, vraiment, c'est le petit bémol de cette version. Alors, je le mets encore, ce trench. Je le porte encore parce que, bah, écoutez, il faut ce qu'il faut. Je l'adore. Et donc... même si je dois être serrée quelques minutes, le temps d'un trajet dans mes manches, bah, c'est pas grave, je l'adore. J'ai fait sur ce modèle-ci aucune modification. J'ai suivi le patron à la lettre. Le petit détail vraiment où je me suis permise une petite fantaisie, c'est au niveau du bracelet de manche, puisque j'ai créé un petit nœud et un bracelet de manche un petit peu arrondi. J'avais vu ça sur le patron Hendrix de Make My Lemonade, où j'avais adoré ce petit détail au niveau des manches que j'ai voulu reproduire sur ce trench là. Donc voilà, c'est une taille 46 qui est très long. C'est aussi pour ça que j'adore ce patron. Il est hyper élégant, je trouve. Il est très long. Il m'arrive, moi je mesure 1,75 m. Il m'arrive vraiment entre le mollet et le bas des mollets et la cheville. Donc il est vraiment très long. J'avais rajouté un petit nœud ici pour pouvoir l'accrocher sur un porte-manteau. Je trouve que c'est un détail un peu sympa. Et la petite étiquette qui va bien. La petite étiquette qui vient de chez La Petite Maison Couture. Un petit détail en plus, voilà. Donc vraiment j'ai suivi les instructions sur celui-ci, j'ai eu aucune difficulté. C'est vrai que le patron aussi peut faire peur parce que il est en anglais. Le patron est en anglais, donc il peut intimider si on ne parle pas anglais, mais on a des schémas explicatifs qui sont très bien faits, et Google is your friend.
Ensuite, je vous présente le second trench que j'ai cousu, une gabardine que j'ai trouvé au marché. Celui-ci, je vous l'avais pas dit, mais c'est une gabardine mélangée, puisque c'est 30% de polyester et 70% de coton que j'ai trouvé chez Made in Tissu. Donc voilà, je voulais à la base un trench kaki, et en fait j'ai reçu un vert qui est plutôt un vert sapin. Je suis pas déçue, hein, puisque finalement j'aime beaucoup, mais c'est vrai que initialement c'était un kaki que je souhaitais. Donc celui-ci, c'est une taille 46 cousu dans un tissu mélangé. Et celui-ci, je l'ai cousu du coup dans une taille 48. Parce que ce que je vous disais sur ce précédent trench, c'est qu'au niveau des bras, j'étais un peu serrée. Donc je suis passée sur une taille au-dessus pour être à l'aise. Et effectivement, j'aurais pu simplement faire un ajustement au niveau de la manche. Mais j'avais envie de voir le rendu pour un côté légèrement un petit peu plus ample au niveau du corps. Celui-ci, je l'ai cousu l'été dernier. Et c'est mon chouchou. C'est vraiment mon chouchou. Vous le verrez, vous le voyez sur Instagram. C'est une pièce que je porte souvent, que je porte régulièrement, qui va avec toute ma garde-robe. Et ça, je m'arrête là-dessus un instant, c'est un critère pour moi. C'est-à-dire que je ne couds pas pour coudre, je couds pour porter mes vêtements. Et donc si je dois porter une pièce qui m'a pris du temps, et en l'occurrence un trench, ça prend du temps à coudre, je me souviens plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre plus d'une semaine en prenant mon temps pour arriver au bout. Il faut qu'elle aille avec un maximum de pièces dans ma garde-robe. Et donc là, sur ce trench là, qui est dans une gabardine couleur sable que j'ai trouvé au marché, on est clairement là-dedans. Là, on est dans du classique. C'est une couleur qui fonctionne avec tout. Que je peux porter tant avec une robe pour un effet habillé ou en mode streetwear, un sweat à capuche, un jogging, mes docks, enfin ça passe. Donc voilà, c'est la versatilité de ce patron qui fait que je l'adore et que je souhaite en coudre une troisième version, mais ça je vous en parlerai juste après quand je vous présenterai mon tissu, vous comprendrez. Donc ce trench là que j'aime beaucoup, j'ai fait plusieurs modifications dessus, partant de l'expérience que j'avais eue avec mon précédent que j'ai beaucoup porté. Hein. Donc je savais ce que je souhaitais, ce que je ne souhaitais pas. Et puis j'ai également fait quelques recherches pour voir les petits détails qui me plaisent et que j'aurais aimé retrouver ici. Donc sur cette version, j'ai modifié, donc j'ai fait un bracelet de manche classique avec un passant et une boutonnière et un bouton. J'ai également donc une poche passe-poilée avec un bouton que j'ai fixé directement sur le tissu. Donc il n'y a pas de boutonnière, c'est directement fixé sur le tissu. Donc à l'intérieur, j'ai utilisé une doublure pour le fond de poche. C'est un coton lavé. Et donc vous voyez, au niveau des finitions, ce patron, vraiment, il est top. Parce que on soigne vraiment les finitions, on est sur du... Voilà, on est sur un haut niveau de détail, de précision. C'est ce que j'aime aussi dans ce patron, c'est que peu importe son niveau de couture, il nous force à prendre le temps et à soigner les détails. Et donc on apprend énormément avec ce type de patron. J'ai également ajouté au niveau des épaules ce petit détail qui, soyons honnêtes, n'a aucun intérêt, mais qui est joli esthétiquement. Donc j'ai créé une boutonnière et j'ai mis un bouton qui est directement fixé sur le tissu. Et donc le fait d'avoir fait ça, ça me permet aussi de fixer ma parmenture ici sur mon vêtement. Voilà, de le fixer discrètement et éviter que ma parmenture ne bouge. J'ai réalisé un full bust adjustment au niveau du bas-volet devant. Je n'en ai mis qu'un seul. Et j'ai réalisé un petit ajustement. Donc à l'origine, j'avais fait un ajustement ici et j'avais pas pris en compte le dos. Donc je me suis retrouvée avec un décalage à ce niveau-là quand il fallait assembler les deux parties. Donc ça, c'est la modification que j'ai faite ici. Et pareil, sur cette version... Donc pareil, sur cette version, je n'ai pas de doublure, donc c'est pareil, c'est gancé directement à l'intérieur. J'ai posé une petite étiquette, celle-ci c'est de la petite maison couture.
Et celle-ci, c'est une étiquette de chez Kylie and the Machine. Et donc à l'intérieur, moi j'ai gancé, pas de doublure, donc j'ai gancé. Vous voyez, au niveau par exemple, donc de la fente, c'est gancé, tout est gancé. J'ai fait des points à la main au niveau de l'ourlet en bas. Donc voilà. Et pour cette prochaine version, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, pour cette prochaine version, je vais faire donc la même chose dans une autre couleur, bien sûr. Et au niveau des finitions et des détails, je vais essayer de créer une demi-doublure qui va me permettre de cacher ce genre de choses. Voilà. Typiquement, donc il y a du thermocollant à poser sur certaines pièces et sur certaines parties des pièces qui nécessitent d'être renforcées. Et en fait, le souci, c'est que comme j'ai pas mis de doublure, elles sont apparentes. Bon, elles sont apparentes pour moi, hein. Et puis surtout, elles s'usent. Donc à force de frottement, elles s'usent. Donc là, ce que j'aimerais faire, sans avoir à rajouter de doublure, parce que ne croyez pas que j'ai un problème avec les doublures, c'est juste que je trouve que un trench, c'est pas un manteau. Donc autant un manteau sans doublure, j'ai un peu de mal, mais un trench avec une doublure, j'ai du mal. Je trouve que ça l'alourdit, ça casse le côté fluide et léger du vêtement. Parce que pour moi c'est un vêtement de mi-saison, donc j'ai pas besoin de créer des couches supplémentaires pour me tenir au chaud. Donc là je vais essayer de créer une demi-doublure qui s'arrêterait peut-être ici à ce niveau-là et qui me permettrait de masquer au niveau des épaules et de l'emmanchure le thermocollant. Donc j'en ferai pas pour les manches, hein, c'est vraiment pour cette partie-là au niveau du corps, du dos et du devant. Parce qu'en plus sur ma future version, j'aimerais bien, donc je vais rajouter du coup cette doublure et créer une poche qui serait à cheval entre la doublure et le tissu principal. Donc ça, voilà, c'est le deuxième trench Isla. Donc voilà, vous connaissez mes trois trenchs. Donc moi j'ai une préférence pour Isla, c'est celui que je vais coudre là cette fois-ci. Il n'en est pas moins que le trench Martha que je vous ai montré tout à l'heure. Il est canon, enfin pour un style oversize dans une version en dénin par exemple, en denim, c'est canon, avec un total look blanc en dessous, des accessoires camel dorés, c'est top. Donc vraiment j'aime beaucoup Martha, mais voilà, vraiment à chaque fois que je dois choisir quel modèle je vais coudre, je reviens toujours à Isla. Parce que c'est un intemporel dans la forme, dans les détails. C'est hyper soigné, c'est hyper technique. Enfin, voilà, c'est vraiment mon patron préféré. Je vais vous présenter là dans cette seconde partie les tissus que j'ai trouvés et pour lesquels j'ai hésité sur ce troisième projet Isla. Et je vais vous montrer celui que j'ai retenu. Alors, donc voilà, j'ai commandé trois tissus que j'ai commandés avec l'idée de faire ou un trench ou une combinaison. Donc, parce que je m'étais dit, si le coloris ne me convient pas pour ce projet, je switcherai. Et si le grammage ne me convient pas non plus, je switch pour un autre projet. Enfin voilà, que ce ne soit pas perdu. Donc j'ai commandé trois tissus sur trois sites différents. Et donc je vais commencer par vous présenter celui qui sera clairement pas retenu pour faire ce trench, malgré que la couleur soit exactement celle que je souhaitais au départ. Donc moi je voulais repartir sur un trench dans un marron, une couleur un peu tabac. Donc j'ai commandé ce tissu chez Merchant Mills. Et en fait il s'avère qu'au niveau du grammage, il est beaucoup trop épais par rapport à ce que je souhaite. Et donc voilà, ça c'est plutôt un tissu qui s'adapte pour un sac, pour un pantalon à la rigueur, mais pour un trench, je trouve qu'il manquerait de fluidité comme moi j'ai envie d'avoir. Donc celui-ci, voilà, au niveau du tissage on est très bien, il a un fin pelliculage à l'arrière qui permet de protéger. Et il est très joli au niveau du coloris, mais ça ne va pas convenir pour moi. Il fait 300 grammes par mètre carré, donc c'est hyper lourd.
Et donc moi ça va pas me convenir pour ce trench. D'ailleurs, personnellement, moi je recommanderais plutôt d'utiliser un tissu qui est plutôt entre 220 et 260 grammes par mètre carré, parce que voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose qui a un beau tombé, qui est fluide, surtout par exemple sur un modèle comme Isla qui est long, pour éviter le côté un peu sac du tissu qui, voilà, qui se voit moins bien sur soi. Je trouve qu'il vaut mieux privilégier un grammage un peu léger, enfin moyen plutôt, qu'un grammage lourd. Ensuite, parce que j'avais envie, je m'étais mise en tête de faire un trench en denim. J'ai commandé ce superbe tissu denim couleur brute chez Mercerine. Celui-ci, je vous ai mis le lien sur le blog, puisque c'est en vous faisant cette sélection de tissus pour le blog, pour vous coudre un trench, que j'ai trouvé celui-ci. Il est très joli et je pense que je vais faire autre chose qu'un trench avec, parce que, comme je vous l'expliquais, donc il est très beau, hein, vous voyez, super beau tombé, super belle couleur, hyper fluide, enfin vraiment j'adore. Le souci, c'est que ce que je vous disais moi tout à l'heure, c'est que j'ai besoin, quand je couds, surtout une pièce aussi technique, qu'elle s'adapte parfaitement à ma garde-robe. Ça, je sais très bien quel look je vais porter avec. Encore une fois, sur un look pareil, une petite robe d'été, ou enfin une petite robe de printemps, pardon, ou un jean blanc, ou une jupe en jean blanche avec un top blanc, je me vois parfaitement avec. Après, pour le reste de ma garde-robe, je suis pas convaincue, je suis pas sûre. Et comme je ne suis pas sûre, je ne prends pas le risque. Parce que voilà, c'est bien d'avoir des belles choses dans son dressing, mais c'est bien de pouvoir les porter aussi. Et en l'occurrence, je sais qu'avec ce tissu-là, même s'il est très bien, que j'ai épinglé, mais un nombre incalculable d'inspirations qui me confortent dans l'idée que c'est un excellent choix, eh bien je ne le ferai pas. Voilà, ce sera pas cohérent avec le reste de ma garde-robe, et je sais que je le porterai pas aussi souvent que je le voudrais. Donc ça, c'est un tissu de Nîmes. Celui-ci est fait, pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de la différence. Vous voyez ça, il a un côté un peu cartonné que je trouve, par rapport à celui-là qui est quand même beaucoup plus fluide. Donc voilà, celui-ci il est vraiment très bien. De mémoire, je crois qu'il fait 230 grammes par mètre carré. Donc voilà, donc celui-ci il est top, mais je ne l'utiliserai pas. Et celui-ci il est beaucoup trop épais. Et donc on arrive sur le tissu que j'ai sélectionné finalement. Donc celui-ci, qui est vraiment kaki pour le coup. Donc ça c'est vraiment la couleur que je souhaitais de base quand j'ai fait mon premier trench. Voilà, on peut voir la différence, hein. Là j'ai du vert sapin, là j'ai du kaki. Et c'est exactement ça que je voulais moi quand je me suis lancée dans la couture de mon premier trench. Et finalement c'est pas plus mal, parce que maintenant que je sais que c'est plutôt une taille 48 qui me va avec certaines modifications, voilà, je vais pouvoir vraiment avec cette troisième version arriver à quelque chose de vraiment parfait à mes yeux. Donc ça c'est un twill de coton que j'ai acheté chez Merchant Mills. Donc pareil, hyper, la qualité est vraiment top. Je le trouve très beau. Le tissage il est parfait. Il est parfait. Franchement, je le trouve magnifique. La couleur est magnifique. Donc voilà. Donc c'est dans ce tissu-là, dans ce twill de coton, que je vais coudre mon trench. Donc celui-ci, je crois qu'il fait 1,60 m en laise, ce qui fait que j'ai dû prendre 3,50 m et je vais réussir à tout caser dedans, sans problème. Donc ce tissu vient de chez Merchant Mills et je vous mettrai le lien si vous le souhaitez pour le retrouver. Donc voilà, donc je vais le coudre dans ce tissu et je vais l'associer. Je vais vous montrer au niveau de la mercerie ce que je vais mettre. Je vais l'associer à des boutons couleur camel. Donc vous voyez, hein. Donc voilà, au niveau un peu du tombé, ce que ça peut donner. Je trouve ça vraiment très très bien. Et ouais, il sera parfait pour mon projet.
Donc voilà, je vous présente la mercerie que je vais utiliser, donc avec les boutons, les superbes boutons de la collaboration La Petite Maison Couture et Pigeon Wishes. Donc ça match, je trouve, parfaitement avec ce twill de coton kaki que vous voyez là. Donc je trouve que ça ira parfaitement avec. J'ai choisi également donc un biais léopard pour ganser, une petite boucle de ceinture et des étiquettes. J'ai réimprimé mon patron Isla. Je l'ai fait imprimer en A0. Alors, petite information qui peut être utile pour celles qui ont le patron depuis un petit moment. Il me semble qu'en 2020-2021, la marque a revu sa gamme de taille, puisque avant le patron allait jusqu'au 46, désormais il va jusqu'au 56. Donc si vous avez le PDF ancienne version, vous pouvez tout à fait demander à la marque de vous renvoyer le PDF nouvelle version avec les nouvelles tailles. Et autre modification qu'elles ont faite, c'est qu'elles ont apporté un fichier au format A0 que vous pouvez imprimer dans un copy shop. Donc ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne version, puisque vous n'aviez qu'un A4 avec 120 pages à imprimer. De la folie. Donc voilà, donc ça déjà c'est un premier point qui vous permet de gagner un petit peu de temps. Personnellement, je coupe directement dessus. Déjà, je sais quelle taille je dois couper. Et puis, c'est un gain de temps, tout simplement, de couper directement dans son patron. Je vous recommande de faire une toile. Parce que moi, je me suis rendu compte, en faisant ma première version sans toile, que le bas-volet devant nécessitait d'être adapté. Parce que j'ai un buste un petit peu plus large, je pense, et de toute façon, tout patron nécessite quelques ajustements à sa morphologie, et ici, en l'occurrence, il faut en faire. Vous avez... Le patron prévoit une pince au niveau de la poitrine, donc vous pouvez ajuster peut-être au niveau de la poitrine ici aussi, et au niveau du bas-volet. Moi, je n'ai modifié que le bas-volet. Voilà, donc je vous recommande quand même de faire une toile pour valider au niveau de l'emmanchure et des manches, et puis pour valider que la taille que vous avez sélectionnée est la bonne. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez coudre donc, la manche, le bas-volet et le corps. Voilà, vous sautez les étapes des poches, si vous voulez aller plus vite, de la parmenture, de la doublure. Voilà, l'idée c'est vraiment de coudre les éléments principaux pour pouvoir essayer et vous rendre compte si ça vous convient. Vous n'avez pas besoin de coudre les deux manches, vous pouvez coudre une manche et laisser l'autre non montée. Et voilà. Honnêtement, pour une pièce pareille qui va vous demander du temps, ce serait dommage de sauter cette étape. Voilà. Donc ça fait partie de la préparation qui est nécessaire pour réussir son projet. Parce qu'Isla, finalement, Isla ou n'importe quel autre projet couture, ça demande du temps. Et pour vous assurer vraiment d'un résultat qui soit à la hauteur de ce que vous attendez, il faut prendre le temps en amont de bien se préparer. Donc c'est pourquoi moi, dans le cadre du Sew Along, je vous ai proposé un planning prévisionnel. Encore une fois, rien n'est figé, chacune peut gérer son temps et sa préparation comme elle le souhaite. Néanmoins, moi je vous recommande vraiment de ne négliger aucune étape et de prendre votre temps. On n'est pas sur un sprint, on fait un marathon, on y va, voilà, on se prépare tranquillou et le résultat sera satisfaisant à la fin. Et d'ailleurs, moi je trouve que ce qui m'a permis de ne pas sombrer avec l'impression d'avoir trop de pièces, trop d'éléments, trop de couture, c'est vraiment d'avoir pu tout préparer en amont. Donc vraiment, j'ai pris le temps. Moi, je vous ai déjà partagé ça, mais je couds par session. Donc je vais avoir une session où je vais préparer le patron, je vais découper le patron, je vais placer sur le tissu et découper le tissu. Je vais avoir une autre session où je vais poser le thermocollant, marquer tous mes repères. Je vais avoir une autre session où je vais commencer à coudre toutes les petites pièces et faire les surpiqûres sur toutes les petites pièces. Par exemple, sur Isla, je sais que j'avais regroupé en une seule session couture. Voilà, j'avais cousu le petit lien du col, j'avais cousu mes petits bidules là au niveau de l'épaule, le bracelet de manche,
Qu'est-ce que j'avais cousu aussi? J'avais commencé à coudre la parmenture ensemble pour avoir le gros ensemble déjà prêt. Enfin voilà, j'avais commencé aussi le col, le dessous de col. Voilà, je rassemble certaines étapes ensemble pour me permettre voilà, un assemblage qui soit plus agréable et voilà, gagner peut-être... Je sais pas si ça me fait gagner du temps, mais je trouve que c'est plus... Personnellement, je me trouve plus efficiente quand je fais ça ainsi. Et ensuite, après, je passe aux éléments techniques. Donc j'ai fait les poches, j'ai monté le corps. Enfin voilà, je trouve que de scinder sa session couture permet de souffler, de voir les choses de manière positive et puis de voir son vêtement se transformer et devenir ce qu'on a imaginé. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment donc, de faire une toile et de vous préparer tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, enfin c'est de la couture, c'est fun, c'est du plaisir, donc pas de pression et tout ira bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez pu y retrouver toutes les infos qui vous sont nécessaires à faire un choix, notamment si vous hésitez sur Isla ou Martha, ou Isla ou un autre, ou Martha et un autre. J'espère que moi, en tout cas sur ces deux patrons-là, j'ai pu vous aiguiller, vous donner mon avis. Et que ça vous a été utile. Donc prochaine étape, je pense que je vais vous faire sur Instagram quelques stories pour vous parler à nouveau de l'organisation, que l'on soit toutes raccord. Sur le blog, vous pouvez retrouver déjà deux articles. Un premier qui vous présente les différents tissus que j'ai pu trouver. Pour vous parler aussi, je vous ai mis quelques photos moi de mes trenches. Donc voilà, et je vous ai fait un second article pour vous présenter, il me semble que je vous ai mis 12 patrons. 12 patrons de trench qui existent aujourd'hui sur le marché, puisque bien entendu il n'y en a pas que deux, hein, et qui peuvent convenir à tous. J'ai essayé de faire une liste qui est vraiment exhaustive et avec des styles qui ne sont pas tous similaires, donc normalement il y en a vraiment pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci!